Salut mes amis, comment allez-vous? Alors, j'ai décidé de faire je reviens des courses. Les prix ont complètement explosé dans un moment où ça devrait être le plus bas. Et c'est comme ça en temps de guerre. On est doublement challengé au niveau de notre émouna et notre bitachon. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir Atkama on est prendre que c'est ni notre travail, ni notre mascorette, ni tout ça qui va faire qu'on puisse faire nos courses. Écoutez, c'était pas prévu, mais j'ai décidé de faire une mini vidéo parce que j'ai une tonne de choses à faire, mais je pouvais pas rester insensible. Je vous explique. D'abord, je vois toutes ces... Oui, pardon, j'ai pas tellement de connexion ici. Toutes ces vidéos qui filent sur Facebook, sur TikTok, il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler. Mamash la Géoula, le Gimida Kadesh Bukra à travers chacun et chacune. Je suis très émue parce que je pleure pas de tristesse du tout. Je pleure de voir comment, dans des moments comme ça, comment le Ham Israël, quand il est au fond d'un puits, comme Yosef Hatzadik, il va aller puiser à l'intérieur de lui des ressources exceptionnelles. Je rencontre des gens sur Natania, ils me disent on revient d'un bénévolat, on n'est pas assez distribué. Tellement de shefa dans le monde, tellement de gentillesse, tellement d'amour, que ce soit des messages de gens du Roustaret, des États-Unis, de Paris, d'Israël. Il n'y a plus de différence entre la droite, entre la gauche, entre religieux ou pas religieux. Tout le monde est là et tout le monde est au rendez-vous. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. On n'est pas là pour... Là, il lui a de Rabbi Yitzhak Mitraditcha. On n'est pas là pour accuser le Ham Israël. On n'est pas là pour dire que c'est à cause de ceux qui font pas Shabbat, qui font la Shonara, là-dessus. On vit des choses qui sont beaucoup trop difficiles pour parler comme ça. Et qui on est d'Ichlal. On n'est pas dans les contes de Dieu. On peut voir quelqu'un qui n'est pas de Sanois, avec un cœur en or, avec une gentillesse, avec un amour pour la Israël qui est exceptionnel. On peut voir parfois le contraire. On s'en fout et c'est pas important. Là, ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant. Hachem, il attendait ça. On est tous beyachal, c'est exceptionnel ce qui se passe. Je vois les vidéos, c'est d'une autre salle. Je regarde pas les Hadashot, je vous dis honnêtement, je ne veux pas avoir les informations. C'est horrible et terrifiant et c'est ce qu'ils veulent, c'est nous rentrer du terrorisme. Alors, plusieurs choses. D'abord, j'ai reçu hier sur le Facebook que j'ai fait il y a 2 jours par rapport à... On s'est mis avec mon mari, mes enfants et ses enfants sur notre terrasse. Et à 9h, on a mis de la musique à fond et les voisins, ils sont sortis. Ils ont commencé à chanter, à danser avec nous. J'ai reçu des messages sur Facebook en disant mais Kilou, c'est pas le moment, il faut être sérieux. Quand il y a des bébés qui ont été décapités, merci Nabil, non, on n'a pas peur du tout, on est avec Hachem. Et quand on est avec Hachem, on n'a peur de rien. On est dans le pays le plus protégé. Et Ineloyane Volation Shema Israël Kadesh Baruch Hu, il nous protège. Et j'ai reçu des messages sur Facebook, comment vous avez le cœur de mettre ça quand il y a des bébés qui ont été décapités, etc. Alors je voudrais répondre à cette charmante dame et à tous les gens qui m'ont écrit ça. Je comprends parfaitement votre réaction. Vous croyez que je suis pas déchirée? Moi-même je suis maman, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai 3 neveux qui sont rentrés à Gaza. J'ai mon gendre, le mari de ma fille aînée qui est parti, qui a été appelé aussi. J'ai ma fille à la maison avec ses 2 enfants, qui appelle papa toute la journée. Vous croyez vraiment que je ne suis pas sensibilisée et touchée? Mais ça s'appelle le terrorisme. Le terrorisme, ils veulent nous imprégner, nous rentrer à l'intérieur de nous la terreur, la peur. On ne cédera pas à ça. Les Chachamim nous l'ont dit, que la seule chose au contraire qui peut faire que on puisse dépasser le terror et amener la Géoula de chacun d'entre nous, c'est au contraire de rester Bessimcha. Vous croyez que je me lève tous les matins et je chante de joie, je mets de la musique? Non, j'ai des moments où ça va pas. J'ai de voir ma fille comme ça, quand elle sait pas quand son mari va revenir. Peut-être dans un jour, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois. Et qui reviennent des shalom, c'est le plus important. Je croyais que c'est pas dur quand je vois mes petits-enfants appeler leur père, papa au téléphone. Je croyais que c'est pas difficile, c'est difficile. Mais nous, on est un peuple uni, on est un peuple fort. Hachem a toujours donné la émouna et le bitachon. On a une simra unique qui est exceptionnelle. Quand je mets de la musique, c'est pas parce que je suis inconsciente, c'est pas parce que je suis insensible, parce que je pense que je suis une personne extrêmement sensible. C'est parce qu'on doit dépasser cette chose-là. Ils veulent nous faire peur, ils veulent nous révolter contre Akadosh Baruch Hu en disant la Marakshu Agoïm. Les non-juifs, ils nous disent, pas tous, il y a des Goït Tzedek, il y a des gens exceptionnels, Baruch Hashem, il y a des Arabes exceptionnels, il y a des non-juifs exceptionnels, des gens qui ont un grand cœur, qui ont compris c'est qui le Ham Israël, d'accord, et qui viennent et qui disent, regardez, c'est ça votre Dieu, waouh,
Et maintenant, on ne se laissera pas faire. Et nous, on va lutter contre avec quoi? La simcha. C'est notre plus grande arme. Notre simcha, notre unicité, notre émouna et notre bitachon. Et je voulais témoigner. Ma voisine en dessous, j'ai emménagé il y a quoi? Il y a 6 mois. Une Israélienne, a priori pas très religieuse. Elle m'a envoyé un message hier. Elle s'est mise sur la terrasse au début. Elle me disait, tu sais, il vient d'envoyer des tilim un peu partout. Elle était en panique, elle était avec ses enfants. Et nous, on a continué à mettre la musique. On lui a dit, danse de ta terrasse avec nous. Hier, elle m'envoie un message. Elle me dit, je voudrais te remercier à toi, ton mari et tes enfants. Elle m'a dit, sache que grâce à vous, ça m'a ramené du roga, du calme et de la simcha. Et j'ai pris mes enfants et on a chanté, on a dansé. D'accord? Alors, vous comprenez? Non, c'est pas de l'insensibilité. C'est pas une question d'être sérieux. Au contraire, c'est que la simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. C'est ça qui va amener le Mashiach. Ils nous ont attaqué à Simchat Torah le jour où on dansait avec le Sefer Torah. Et bien, comme il a dit le Rav Pinto, et ben, on va danser entre nous, chacun de sa maison, dans sa terrasse. On va continuer à chanter, à danser. Parce que c'est ça qui va amener la Géoula, Bezrat Hashem. Quand on était en Égypte, on n'avait plus le moral. Les femmes, elles allaient voir leur mari. Et elles continuaient à se maquiller, à se faire belle. Pourquoi? Pour leur remonter le moral. Et on est sorti d'Égypte avec Myriam Anevia, qui a pris les toupines, qui a pris les tambourins et qui a continué à chanter et à danser. Et c'est ce qu'on doit avoir dans la tête, ce qu'on doit se dire. Et on ne doit surtout pas baisser les bras. La deuxième chose que je vais vous dire, j'ai mon fils qui se marie, Bezrat Hashem, dans 2 semaines et 2 jours. Et j'ai des calottes qui se marient aussi. Et quand tu leur as fait la préparation, et elles attendent impatiemment ce jour-là, d'être la reine du bal. Qui n'attend pas de se marier, d'avoir une belle fête, On l'a vu pendant le corona, il y a des gens qui ont annulé leur mariage. Et j'ai dit à Makala, je t'en supplie, n'annule pas ton mariage. N'annule pas ton mariage. Elle m'a dit, mais je peux pas, on va quoi se marier? Je lui ai envoyé une vidéo. On voit hier un khatan qui a été enrôlé à la guerre. Et Hanan Manarim est parti chanter. Et ils ont fait la roupa avec tous les khaïm. C'était tellement beau, c'était tellement émouvant, c'était tellement vrai, c'était tellement amitié, c'était tellement authentique. Je sais pas comment vous dire. Il n'y avait pas tous ces effets de... Et je lui ai envoyé cette vidéo. Et tout à l'heure, je devais lui faire la franchise Trala dimanche soir pour le migvé. Et elle me dit, je lui dis, on fait quoi? Elle m'a dit, je sais pas quoi faire. Entre temps, on m'a demandé de faire 2 zooms dimanche soir, un de Paris et un de... J'ai dit, ça dépend de Makala, qu'est-ce qu'elle fait. Et Mina Shamaïm, elle a repoussé à lundi soir son migvé. Elle devait se marier mardi, elle a repoussé à dimanche, elle voulait faire 2 jours plus tôt. Elle m'a dit, tu peux vérifier si je suis libre. En tout cas, je ferai tout pour être libre pour elle. Elle m'a dit, on a décidé de garder notre mariage. Et je lui ai dit que tu saches que ce que tu as fait. J'ai demandé aussi à mon fils et à sa fiancée, hier ils étaient à la maison, j'aurais dit, vous faites quoi? Ils m'ont dit, si on doit se marier sur la terrasse, sur votre terrasse, maman, on le fera. Je ne repousserai pas mon mariage. C'est pas à cause de Zara que je repousse mon mariage, que c'est trop important. Même mon mari, Michel, il me dit, c'est tellement grand de se marier. C'est pour vous. Au contraire, c'est la Mshiriout du Han Israël. Et je vous promets, c'est tellement méragage, je dis à Makala, mais tu te rends même pas compte de ce que tu viens de faire. Tu te rends même pas compte combien de Chayalim, combien de Chayal tu as sauvé, combien de vies tu as sauvé. Parce que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on retrouve le Ikar, l'essentiel, l'authenticité, le vrai, le Ikar, pas le Tefel, tous ces effets de trucs et de roupotes et de... Je dis pas que c'est pas un kiff, je dis pas que c'est pas beau, on rêve tout de ça, mais le vrai, la Géoula. Et je vous assure, elle m'a tellement touchée d'avoir gardé son mariage. Je me suis mis à pleurer dans la voiture, je me suis dit, je suis obligée de partager ça avec vous. Parce que je nous demande à tous et à toutes, d'abord, partagez cette vidéo. Parce que je suis sûre qu'il y a encore plein de khatanim qui veulent annuler leur mariage. Et je le comprends, et on ne juge pas. On n'est pas dans les chaussures de qui que ce soit. Quand des khatanim ont attendu tellement leur fête, de dire qu'ils vont peut-être se marier avec 50 ou quoi. Mais de vivre dans la Gdusha et dans la Tahara. Et de faire le Red San Hachem, ce qu'Hachem il veut quand la Halakha dit, on ne repousse pas son mariage, ils savent ce qu'ils font. D'accord? Il y en a qui ont annulé pendant le corona, bah ça, ils se sont pas mariés, ça fait des histoires, etc. On n'annule pas son mariage. Quitte à ce qu'on fasse une fête plus tard, en général t'as pas trop envie, mais c'est pas grave. C'est pas ça le Ikar, c'est le mariage ça dure 4 heures. Et de remettre les choses à leur place. Alors partagez cette vidéo s'il vous plaît. Que vous sachiez, je pleure pas du tout de tristesse, mais pas du tout. Je suis émue, mais j'ai pas l'habitude de faire des lives comme ça, mais je suis émue de joie, je suis émue d'amour pour ce peuple auquel j'appartiens. Je suis tellement fière d'appartenir à ce peuple. Il est tellement exceptionnel, tellement incroyable, on est tellement tous magnifiques. Venez, on essaye de voir. D'ailleurs, j'ai des personnes qui nous énervent a priori,
qui sont nerveux ou agressifs, que les gens sont nerveux. J'étais au Misra d'Abtim ce matin pour changer mon nom de mariée. J'ai dû attendre 1 an. Les gens sont extrêmement agressifs, d'accord? Et c'est vrai que parfois tu as envie de leur dire, mais arrêtez, mais on peut pas, tu vois les gens à la caisse des supermarchés, ils sont tendus, ils n'arrivent pas à sourire. On ne peut pas juger, c'est dur ce qui se passe, on ne sait pas où on va. La seule chose de sûr et la seule chose de vrai, c'est de placer toute notre confiance à Hachem. C'est de placer toute notre émouna en Kadosh Baruch Hu. Hachem, il ne nous décevra jamais. Les êtres humains, ils nous décevront toujours. La même chala, le gouvernement. Arour Mishibotar Adam, celui qui met sa confiance en l'être humain. Mais le pauvre. Même Tsahal, même notre armée qui est exceptionnelle, ces jeunes qui sont tellement mignons, ces papas qui partent sur le front, qui sont prêts à faire mes sirout nefesh. Bezrat Hashem pour mes neveux Nathan, Ben et Sandy Rachmouna et Jérémy, Ben, Sandy, Rachmouna, Bezrat Hashem et mon neveu Nathan, Michael Yuda, Ben, Alexandra Mazal, ainsi que mon gendre Yosef Naïm, Ben Tatiana Malka, ainsi que tous ceux qui sont partis, des gens exceptionnels, avec un cœur énorme. Nous on a plus peur qu'eux, ils sont sur le front, et Hachem il est avec eux. Et quand quelqu'un doit partir, de toute façon quand c'est son heure, mais ils vont direct au Gan Eden. Le plus dur c'est pour ceux qui restent. Mais nous, on est encore là, Baruch Hashem, on est encore vivants. Pardon. Ce qu'on doit faire, et le plus que ce qu'on doit faire, c'est être Beyachad. C'est aimer les autres. C'est enlever toutes ces clipotes, cette peau-là. Voilà, vous voyez ça, ce qu'on voit là, qu'on essaie de botoxer, qu'on essaie de rajeunir. Non, Hachem, il veut notre vrai nous, notre Teshama, notre Myriam, Koskas, mais tout dit de l'intérieur, la vraie Myriam qui est à l'intérieur, pas celle qui, on doit faire du cinéma devant un écran. Non, notre vrai nous, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il veut qu'on soit Beyachad, il veut qu'on s'aime comme on est, il veut qu'on arrête de parler les uns sur les autres et de critiquer et de mal parler et de mal juger. Non, on est dans une période où on doit être Sanégor de Israël. Au contraire, on doit dire à Hachem, lever les yeux au ciel et dire Ribono Shel Olam, regarde ton peuple comme il est exceptionnel. Regarde comment tes enfants ils sont merveilleux. Regarde, ils sont tous en train de monter des titites et des kipodes. J'ai des neveux qui ne sont pas forcément religieux. Il a envoyé ce matin des photos avec cette effilie. C'est la Neshama d'un jour qu'elle se réveille, c'est El Malasot. Malheureusement, parfois, elle doit se réveiller dans des moments qui sont difficiles. Mais ce qu'il faut voir, c'est le tov qui sort de ça. Comme après la Shoah, on a reconstruit notre pays, on est en train de se reconstruire nous. Parce que pour arriver, quand la Géoula va venir, on ne pourra pas revenir en arrière. Et Hachem, il veut qu'on soit tous Tahor et Kadosh. Il veut tous qu'on puisse la recevoir. Il veut tous qu'on ait une part dans cette Géoula. Alors voilà, ce que je vous demande, ce que je nous demande, c'est on garde notre Simcha. On va rentrer dans les cuisines jeudi. On est jeudi, on va préparer Shabbat. Et on va mettre la musique à fond. Zachrini, d'appartenir à ce peuple, de faire encore Torah Mitzvah quand on pense ce qui s'est passé la semaine dernière. On ne peut pas grogner, on sait ce qu'il y a. On remercie Akadosh Baruch Hu. C'est une leçon pour les enfants de Hanava, d'humilité. Ils sont tellement devenus méfounakim et c'est de notre faute. Ils sont devenus gâtés. Et bien s'il doit y avoir un morceau de viande pour 3 personnes, on leur apprend. Moi j'ai dit à mes enfants, il y a mes enfants mariés, ils viennent à la maison avec les petits-enfants, et ben il n'y a pas de place, on sort, on met les matelas, et ben comme on a fait à Soukot, on est sorti de notre zone de confort, et Hachem c'est ce qu'il veut, du recette. Il y a des gens qui ouvrent leur maison pour les gens de Sderot, de Rehovot, de Ashkelon, qui n'ont pas où aller, où leurs maisons elles ont été détruites, des familles dissimées, qui ont perdu leurs proches, les gens sur Facebook qui disent, moi je suis prêt à recevoir, des gens qui ne connaissent même pas, de partager leur douche et leur toilette, leur cuisine et ce qu'ils ont, d'accord? Ils font pas de calcul. Ils n'ont pas de calcul, ils font pas de calcul. Nous aussi, on doit pas faire de calcul. Ce que j'ai dit à mes enfants, il n'y a pas mon lit, mes toilettes et ma salle de bain. Chacun fait un effort. Chacun donne un petit peu du sien. C'est comme ça. On fait pas de calcul. Je vais rentrer parce que moi aussi, je dois faire. Pareil, il va se demander ce que je fais. Je suis revenue avec les courses et je suis restée en bas. C'était un discours qui sortait du cœur. J'ai tellement été émue par Makala et tel Amar, à qui je souhaite Bezrat Hashem beaucoup de simcha, puis aussi la Yehuda et Tselia, Bezrat Hashem, et à tous ceux qui doivent se marier, ne repoussez pas votre mariage, ne repoussez pas votre mariage. Le plus vrai, c'est le après, c'est pas le jour du mariage. Akadosh Baruch Hu, il vous récompensera, il vous donnera quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus vrai. Non, je les ai pas vus, Sophie, je les ai pas vus. Exactement, on doit prendre ce wagon de la simcha. Faites un chétouf et
Et je vous aime tous, ceux que je connais, ceux que je connais pas. Je juge personne, même les commentaires que certaines personnes me mettent. Je comprends, ça vient d'un Tsahar, ça vient pas d'une méchanceté. Mais je me devais de faire cette petite vidéo spontanée. C'est trop mignonne Sophie. Non, non, c'est pas des pleurs c'est que des pleurs de joie. Des pleurs d'émotion, c'est des pleurs de remerciement pour envers Akadosh Baruch Hu, d'un peuple tellement exceptionnel. Hachem, il a des enfants exceptionnels, on est exceptionnels, on est incroyable, on est juste incroyable. Qui parle, tous ces bénévoles, ma fille la dernière qui a 20 ans, elle est